Bonjour! Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de parentalité consciente. Moi, c'est Caroline du blog Moi Parent Bienveillant, le blog pour les parents qui en ont marre d'en avoir marre d'être parents. Avant, j'étais une mère parfaite. Oh, j'aime tellement les enfants. Et puis j'en ai eu un, et puis un deuxième, et puis un troisième. C'est là que les choses se sont gâtées. Alors j'ai cherché, creusé, lu 1 million de livres au moins. Je me suis formée, et me voilà. Tu sais, toi, pourquoi tu as eu des enfants? Bof, moi j'en voulais pas, hein. C'était juste pour faire plaisir à mon chéri. Hein. Non, je rigole. Oh, c'est important, tu vois, comme la suite logique de notre mariage. Oh, et puis il fallait prolonger le nom, enfin le nom de mon mari. Hein. Et puis, non, c'était, tu vois, comme la concrétisation que on était vraiment un couple avec mon chéri. Parce que vous deux, ça ne suffisait pas? Non, mais tu vois, c'est histoire de dire qu'on est une vraie famille, que nous deux, c'est pour la vie. La première étape de la parentalité consciente est de réaliser qu'on a eu nos enfants pour combler un manque. On compte sur eux pour cimenter notre couple ou pour accomplir des choses que nous n'avons pas pu faire. Puis lorsqu'ils sont nés, nous agissons comme s'il s'agissait de choses, de nos créations, comme s'ils nous appartenaient. Bon, nos choses, t'y vas fort quand même. Non, mais par contre, c'est bien moi qui l'ai créé. Hein. Et je peux te dire que mon corps, lui, eh ben, il s'en souvient. C'est pour ça qu'on se sent autorisé à poster des photos d'eux sur notre fil Facebook. Enfin, surtout les photos qui flattent notre ego. Non, mais c'est qu'ils sont tellement mignons. Parce que si quelqu'un les trouve mignons, c'est que nous sommes beaux nous aussi, n'est-ce pas? Prendre conscience de ça nous permet de comprendre pourquoi nous sommes aussi agacés par certains de leurs comportements. On est là, persuadés qu'ils sont comme des poupées qu'on a créées pour montrer notre valeur au monde, et les voilà qu'ils font usage de leur libre arbitre. Le plus vite, on réalise que ce ne sont pas nos enfants, mais des âmes qui ont choisi de s'incarner à travers nous. Le plus vite, on peut créer une relation d'égal à égal avec eux. D'égal à égal? Non mais ça va bien, ils ont tout à apprendre. Ils ont tout à apprendre de nous concernant ce monde, cette culture, cette famille. Mais ils viennent nous rappeler qu'il n'y a rien d'autre que le moment présent. Et surtout, ils nous offrent quantité d'opportunités pour nous de guérir de nos blessures du passé et de grandir. En gros, si tu veux faire du dev perso, fais un enfant quoi. La parentalité consciente, c'est arrêter d'avoir l'illusion qu'on pourrait avoir le contrôle sur son enfant. Quand on est en couple, si l'un contrôle l'autre, ce n'est pas de l'amour. Alors pourquoi cherchons-nous à aimer nos enfants en les contrôlant? C'est aussi accepter d'être imparfait et prendre notre part de responsabilité dans la relation. Notre responsabilité, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça t'arrive de ressentir des émotions fortes comme la colère, la tristesse ou la peur avec ton enfant? Évidemment. Prendre ta part de responsabilité dans la relation, c'est d'abord accepter que ces émotions t'appartiennent. Les événements extérieurs sont ce qu'ils sont. C'est toi qui choisis de réagir comme tu le fais. Oh, c'est quoi cette histoire? Je choisis pas de me mettre en colère, moi. Quand mon fils ne fait pas ce que je lui demande depuis 10 fois, c'est sa faute si je me mets en colère. C'est pas moi qui choisis de me mettre en colère. Non, mais puis quoi encore? Tant que tu seras persuadé de cela, tu ne pourras pas trouver de solution. Et tu continueras de te mettre en colère. Parce que le comportement de ton enfant ne fait que révéler le décalage qu'il y a entre ton besoin et la stratégie que tu mets en œuvre pour le combler. La réalité, c'est que tu n'as pas besoin que ton fils t'obéisse. C'est ta stratégie pour répondre à d'autres besoins d'ordre, de coopération, de respect, d'accomplissement. Pour prendre une image, c'est comme si ton besoin, c'était d'aller à Paris. Et ta stratégie, c'est de prendre ta voiture. Et il existe plein d'autres stratégies. Y aller en train, en avion, tu peux même y aller à pied ou en vélo. Savoir différencier nos besoins de nos stratégies, ça permet d'y voir plus clair. La parentalité consciente, c'est aussi savoir reconnaître notre part de responsabilité quand il y a conflit. Pour se bagarrer, il faut être deux. Et beaucoup plus souvent qu'on ne le croit,
c'est nous qui commençons. En collant des étiquettes à nos enfants ou en leur niant des besoins fondamentaux comme le besoin de respect, d'appréciation, de liberté, d'autonomie, d'empathie. Encore des stratégies pour combler nos propres besoins. Plus facile de lui coller l'étiquette de terrible plutôt que de chercher en nous ce qui fait que son comportement nous agace autant. Et voilà, maintenant la prochaine fois que tu seras en lutte avec ton enfant, fais une pause et demande-toi pourquoi, jusqu'à ce que tu arrives à ton besoin. Parce qu'alors, tu seras capable de trouver des stratégies alternatives pour combler ce besoin. Des stratégies qui comblent aussi le besoin de tes enfants. Si tu as aimé cette vidéo, c'est le moment de cliquer sur le pouce bleu. Oui, de la partager avec tous tes amis, surtout si ce sont des parents, surtout s'ils sont moins bons que toi. Oui, j'arrive mon grand, j'arrive, 2 minutes. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube et bien sûr, oui. N'oublie pas de télécharger mon guide gratuit 5 outils pour gérer et limiter les crises avec bienveillance. Oui, allez, j'arrive, c'est bon, cette fois j'arrive. Attends. Oh là là.